Bonsoir à tous, shalom, shalom. J'espère que Dieu est avec vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est encore votre sœur Anaëlle. Je viens encore ce soir pour vous partager quelque chose que je trouve très très importante dans la vie d'une personne, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, on va partager sur un thème, le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Parce que c'est vrai que la langue, c'est un petit membre, mais elle est capable de causer des dégâts. Donc on va se baser sur le livre de Proverbes 18, 21. Mais tout d'abord, je vais prier avant de continuer. Seigneur, je remets ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Sois mon guide. Parle à travers de moi pour que, Seigneur, la vie d'une personne soit transformée. Saint-Esprit, je t'en prie, glorifie Jésus en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons nous baser dans les livres de Proverbes 18, 21, là où nous voyons la Bible nous dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir, que dis-tu à propos de ta vie? Que dis-tu à propos de toi-même? Tu prononces de bonnes paroles? Ou bien, quand tu échoues, tu changes de parole, tu changes de langage? Parce que nous voyons de nos jours, une personne, quand elle fait quelque chose et que ça ne marche pas, alors elle commence à murmurer, elle se dit que sûrement j'étais venue sur terre pour accompagner les autres, sûrement j'étais venue pour ne jamais réussir. Nous devons savoir dans la vie que tout le monde est sur terre pour un but. Personne n'est arrivé sur terre pour accompagner quelqu'un. C'est vrai que je peux réussir ma vie dans le commerce, mais cela ne veut forcément pas dire que toi aussi tu réussiras dans le commerce. Ce n'est pas parce que Marie Missamou ou C.C. Winans a réussi sa vie dans le champ que cela veut dire que forcément toi aussi tu réussiras dans le champ. Non. C'est juste que chacun doit savoir, doit connaître ses talents, savoir ce que tu sais faire pour le mettre en œuvre, en pratique, et ainsi voir si Dieu t'a appelé pour chanter, eh bien tu réussiras dans la chanson. Si Dieu t'a appelé pour être président, pour être ministre, pour être avocat, tu seras avocat, tu seras ministre, tu seras président. Mais si par exemple Dieu t'a appelé à être ministre et que toi tu veux faire esthétique, tu vois que tu n'es pas là où tu devais être. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu te retrouves premièrement au mauvais endroit. Donc quand ça ne réussit pas, qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel nous a abandonnés et que voilà, nous sommes bons à rien. Non. C'est pourquoi nous devons toujours dire de bonnes choses dans nos vies. Même si rien ne va, même si la vie ne nous sourit pas, nous devons toujours être positifs. La souffrance ne doit pas nous pousser à prononcer des malédictions. Bien au contraire, nous devons toujours prononcer des paroles de bénédiction. Toujours, toujours, toujours de paroles de bénédiction. Parce que parfois, la réalité n'est pas la vérité. Parce que si tu es né pour être ministre et que tu es dans le commerce, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que tu es appelé à être ministre. Si
tu es appelé à être servante des dieux, à être par exemple un grand pasteur, et que toi tu es dans le protocole, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que tu dois être un grand pasteur. Donc nous ne devons pas confondre des choses. Et même si nous nous retrouvons dans un endroit où personne ne nous aime, où on est rabaissé, on ne nous considère pas, nous ne devons jamais baisser les bras. Dire que Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'aime. Même si ma famille ne m'aime pas. Même si les gens de ce monde ne m'aiment pas. Même si les choses que je fais ne marchent pas. Dieu est avec moi. Tôt ou tard, je serai quelqu'un de grand, quelqu'un de bon. Et nous ne devons jamais cesser de marcher dans la sanctification. Nous devons toujours être connectés à l'Esprit de l'Éternel. Nous devons toujours être connectés à l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours passer nos temps dans la prière. Nous devons toujours passer nos temps à méditer la parole de Dieu et à dire de bonnes choses à propos de nos vies. Tu te réveilles le matin, tu te dis oui, moi je serai ci, moi je serai ça. Même les parents, pour les enfants. Tu prends ton enfant, tu dis oui, moi mon enfant il sera comme ça, il sera un serviteur de l'Éternel, il sera un chantre de l'Éternel, il avancera dans la vie, il ira de l'avant. Nous devons toujours prononcer les paroles de bénédiction. Parce que beaucoup de personnes sont mortes, pauvres, parce que chaque jour, ils prononçaient des paroles de malédiction en disant « Moi, je suis là pour accompagner les autres, rien ne va, alors je ne ferai rien. De toute façon, quand je fais quelque chose, ça ne marche pas. » Non. C'est pas comme ça que nous devons être. Même si tu es malade, tu te réveilles, tu dis « Moi, je suis en bonne santé. » Nous voyons dans les livres de Psaume 118, verset 17. David disait « Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » C'est pourquoi, même si tu es malade, lève-toi et dis-toi, moi, je ne suis pas malade. Même si tu es consciente, tu vas chez le médecin parce que tu as tel problème, telle maladie. Le médecin te dit, avec le cancer que tu as, maman, papa, c'est fini, on te donne 2 jours à vivre. Tu te lèves, tu dis non. Je ne mourrai pas. Mon Rédempteur est vivant, comme le dit Job. Mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il se lèvera le dernier. Non, nous devons avoir des paroles de foi. La foi peut faire déplacer les montagnes. Nous sommes capables de dire des bonnes choses à propos de nos vies. Ce n'est pas que parce que parfois nous voyons les autres réussissent leur vie sans passer des temps dans la prière. Mais nous ne sommes pas venus sur terre pour vivre la même chose, pour avoir les mêmes expériences. Non. Parfois, une personne peut passer 10 heures, 20 heures dans la prière pour avoir du pain. Mais une autre personne peut passer 1 minute dans la prière pour avoir de maisons, de voitures. Donc, ta vie, ce n'est pas la vie de l'autre. Non. Une personne qui compte sur le Seigneur ne sera jamais déçue. Car notre Dieu est un Dieu puissant. Il est capable de tout. De tout. Les choses que nous voyons dans ce monde, tout appartient à notre Seigneur. C'est lui qui a créé l'univers. Il a créé toutes choses. Donc, mes frères et sœurs, par l'amour du Christ, nous devons avoir un langage correct, des langages de bénédiction, des paroles de bénédiction pour l'avancement de nos vies. Nous devons vivre dans la foi. La foi, c'est la folie. C'est pourquoi
On voit parfois une personne qui n'a rien, mais elle croit tellement de grandes choses. Et au final, on voit ces choses-là s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie d'une foi, mais comme on dit, incroyable mais vrai. Donc nous devons aussi s'accrocher à l'Éternel, dire des bonnes choses pour nous, dire des bonnes choses pour nos familles, dire des bonnes choses pour nos enfants, dire des bonnes choses pour nos maris, nos femmes, dire des bonnes choses pour la société. Ainsi, nous irons plus loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ce message a été clair. C'est vrai que j'aime bien partager ce que je reçois. Ça me fait plaisir de partager quelque chose que moi je trouve essentiel pour la vie. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.